Maintenant, on va parler d'un nouveau paragraphe, c'est la capacité équivalente. C'est la capacité équivalente d'un groupement de condensateurs. Dans un circuit, parfois, on rencontre plusieurs condensateurs branchés dans le même circuit. La question qui se pose, est-ce que je peux remplacer tous ces condensateurs du circuit par un seul condensateur? La réponse est généralement oui. Mais dans ce cas, que doit être la capacité de ce condensateur équivalent? Ça, c'est la question ici. Maintenant, je veux déterminer l'expression de la capacité du condensateur équivalent dans une première étape pour un groupement de condensateurs en série, dans une seconde étape pour un groupement de condensateurs en quoi? En dérivation. Maintenant, je vais commencer par le groupement en quoi? En série. Remarquons cette figure. Ça, c'est un groupement en série de deux condensateurs de capacité C1 ou C2. J'ai représenté comme ça les armatures pour remarquer la neutralité des armatures. Remarquons, ici on a moins 5 électrons par exemple, ici 5 protons, électrons, protons, les armatures sont neutres. Maintenant, avant de déterminer la capacité équivalente, ici de ce condensateur qui est équivalent à ce groupement, on va faire une petite chose. Remarquons bien. Lorsque je ferme l'interrupteur, le générateur a tendance de quoi? A tendance de faire sortir des électrons de cette armature. Le pôle positif fait sortir des électrons de cette armature. Par exemple, il fait sortir 3 électrons. Ces 3 électrons vont s'accumuler où? Ici. Par suite, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette armature se charge comment? Positivement. Sa charge est par exemple Q1 égale par exemple Q. Un certain nombre Q. Cette armature, comment se charge? Se charge négativement. Quelle est sa charge? Sa charge, c'est moins Q. Maintenant, remarquons bien. Ici, il y a excès de charges négatives, excès d'électrons. Ici, les deux armatures sont reliées entre eux et forment un conducteur neutre. Ici, on a une charge positive. La charge positive, quoi? Attire la charge négative. Puisqu'on travaille sur un conducteur, donc les électrons peuvent se déplacer facilement à la surface de ce conducteur. Que se passe-t-il maintenant? L'armature est chargée comment? Positivement. Cette armature est chargée comment? Négativement. Ici, entre les deux, se trouve quoi? Un conducteur. Remarquons, les deux armatures sont conductrices et reliées entre eux par un fil conducteur. On peut l'imaginer que ça, c'est un seul conducteur. Et soumis à l'influence de deux charges, l'une positive, l'autre quoi? Négative. La charge négative ici, quoi? Repousse les charges négatives. Et la charge positive ici attire les charges négatives. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe une accumulation ici de 3 charges négatives. Ici, il apparaît une charge positive. Remarquons bien, si ici j'ai plus Q, alors par influence, ça se charge par quoi? Par moins Q. Donc, ici, il y a quoi? Plus Q. Et par suite, la charge Q2 de cette armature est quoi? Est Q. Donc, les deux condensateurs en série ont la même charge. Tout le monde d'accord? Maintenant, venons à cette figure. La capacité équivalente ne doit pas perturber le circuit. Que veut dire ça? Si je veux remplacer C1 et C2 par un seul condensateur, si ce condensateur est leur équivalent, donc aucune perturbation est produite dans le circuit. Que veut dire ça? Que veut dire ça? Si à un moment donné, la tension au bord du groupement est 12 volts, on doit avoir ici une tension égale à quoi? À 12 volts.
Remarquons bien aussi. Jusqu'à un moment donné, on a 3 électrons qui sortent à travers le circuit. Sortent de ce côté et arrivent à ce côté-là. Il en est de même, jusqu'au même moment. Jusqu'au même moment. On doit avoir 3 électrons qui sortent d'ici ou qui traversent le circuit dans ce sens. Donc, 3 électrons vont sortir de cette armature et s'accumulent où dans cette armature. Qu'est-ce que je constate? Remarquons bien. Ici, on obtient Q et là, on obtient quoi? Moins Q, comme ici. Donc, la charge QE de la capacité équivalente, c'est Q. Et la charge de chacune des condensateurs, à ce moment-là, c'est quoi? C'est Q. Donc, une remarque très importante. Une remarque très, très importante. La charge de chaque condensateur Q1 égale à quoi? À Q2. Et ça, à chaque instant. Égale à quoi? Égale à QE. Pour un groupement en quoi? Groupement en série. Les charges des condensateurs dans un groupement en série sont égales. Est égales à quoi aussi? Est égales à la charge de leur capacité équivalente. N'oubliez pas ça. Maintenant, comment je veux procéder pour déterminer CE? Regardons bien. Regardons bien. UAM égale quoi? UAM égale quoi? Égale UAB plus UBM. Remarquons bien. UAM égale à quoi? On va rappeler quelque chose. Q égale CU. Q égale Q. Si je veux dire UAM, quel Q je veux utiliser? UAM, je veux utiliser QE. Ou QA. QA. QA, c'est quoi? C'est la charge de cette armature. C'est quoi? C'est QE. Tout le monde d'accord? Donc, à quoi égale UAM? QE sur C. Quel C? Oh, excusez-moi, CE. Ça, c'est CE. Égal. UAB, ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Q sur C. Quel C? C1. Quel Q? UAB, c'est QA. QA. Mais quel Q? Q1. Q1. Plus. UBM, ça, c'est ici C2. Quel Q? Regardons bien. UBM. Q sur C. Quel Q? Q de l'armature B, c'est-à-dire quoi? Q2. Sur quel C? C2. Mais remarquons bien. Q1 égale quoi? Q1 égale Q. Sur quoi? Sur C1. Q2, Q. Sur C2. Ici, QE, c'est Q. Sur CE. En simplifiant par Q les deux membres de l'équation, on obtient 1 sur CE égale quoi? 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et par suite, la capacité équivalente, l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses des capacités des autres condensateurs du groupement ou des condensateurs du groupement. Donc, en généralisant, si j'ai plusieurs condensateurs, qu'est-ce que j'écris? C'est l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses des capacités dans le groupement en quoi? En série. Et ça, c'est toujours le cas. Mais n'oubliez pas, la charge du premier condensateur égale à celle du deuxième, égale à celle du troisième. Si on a plusieurs condensateurs, égale à quoi finalement? Égale Q du condensateur équivalent. Cette remarque est très importante dans les exercices. Maintenant, sous titre d'exemple, on a 3 condensateurs branchés en série entre les points A et B. Le premier condensateur a une capacité 40 microfarads, le second a une capacité 60 microfarads, le troisième a une capacité 120 microfarads. Q1, Q2 et Q3
sont les charges des armatures positives du condensateur. La charge de ces deux est 12 10-4 coulombs. La première question, calculer CE. Maintenant, je peux utiliser directement la formule qui dit que l'inverse de la capacité équivalente égale à la somme des inverses des capacités en série. Plus 1 sur C3. Qu'est-ce que je mets? 1 sur 40 microfarads. 40. L'unité en microfarad, je peux obtenir CE maintenant en microfarad. Plus 1 sur C2, 60 microfarads. Plus 1 sur C3, c'est combien? 120 microfarads. Pardon. C'est égal à combien? D'après la calculatrice, j'obtiens 1 sur 20. Ça, c'est 1 sur CE. Et par suite, en comparant, CE devient égal à quoi? 20. 20 quoi? Microfarad. J'ai utilisé comme unité ici le microfarad. J'obtiens CE en quoi? En microfarad. Partie 2. Quelles sont les charges de C1, C2, C3 et CE? Tout simplement, la charge de C1 égale à quoi? À celle de C2 égale à celle de C3 égale à celle de leur capacité condensateur équivalente. Maintenant, quelle est la charge de C2? C'est 12 de 10-4, donc tous les condensateurs ont la même charge, 12 10-4 coulombs. Ok? Maintenant, partie 3. Et ça seulement le cas où les condensateurs sont branchés comment? En série. Maintenant, calculer UAB, UMN, etc. Remarquons bien. Ces condensateurs sont remplacés par un seul CE. Remarquons bien. CE. Ça c'est A, ça c'est B. Ça c'est Q de qui? Ça c'est Q de quoi? QE. Ça c'est QE. Toutes ces charges sont quoi? Sont égales à celles de ce condensateur. Maintenant, remarquons bien, j'ai CE et j'ai QE. Ça, c'est QE. Donc, je peux déterminer UAB ou non. Remarquons bien. À quoi est égal Q? C'est C fois U. Si je veux calculer UAB, je veux prendre QA. Mais dans cette figure. Mais c'est quoi QA dans cette figure? C'est QE égale C UAB. Mais remarquons, j'ai oublié ici, ça c'est CE. Je travaille sur cette figure. Remarquons bien. Donc, je peux déterminer UAB égale QE sur CE. QE, c'est combien? C'est 12 fois 10, c'est moins 4 coulombs. CE, c'est combien? C'est 20. Je ne peux pas laisser ça en microfarad. Ça, c'est le coulomb, ça, c'est dans le SI. Donc, je veux travailler dans le SI ici. Je veux multiplier par 10, c'est moins 6 farad. La réponse, c'est combien? C'est 60 volts. La tension UAB, 60 volts. Cette tension est aussi 60 volts. Maintenant, je veux déterminer quoi aussi? UMN. Où est UMN? Remarquons, ça, c'est UMN. Comment je peux calculer UMN? En partant de la même formule. UMN ici. UMN, quel QM? Mais QM, c'est quoi? Pour ce condensateur, c'est Q2. Je travaille sur quel condensateur? C2. Excusez-moi une autre fois. Maintenant, ça c'est quoi? Q2 égale C2 UMN. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? UMN égale Q2 sur C2. Q2 c'est combien Q2? Q2 c'est 12, 10 c'est moins 4. Sur C2, C2 c'est combien C2? C2 c'est 60 microfarads, c'est-à-dire c'est 60 fois 10 exposant moins 6. La réponse c'est combien? C'est 20 volts. La tension UMN, c'est 20 volts. C'est une partie de cette tension UAB qui est 60 volts. Maintenant,
je veux déterminer UAM de la même manière. Remarquons bien, je veux écrire directement la formule. UAM égale Q sur C1. Quel Q? Q de A. Mais Q de A, c'est quoi? C'est Q1 sur C1. Q1, c'est quoi? C'est 12 fois 10 moins 4 sur C1. C'est combien C1? Où est C1? 40 microfarades. 40 fois 10 moins 6. La réponse, c'est 30 quoi? 30 volts. 30 volts. De la même manière, je peux déterminer UNB égale à quoi? Égale à 10 volts. Remarquons, Q sur C. Q, c'est combien Q? Où est Q? 12 10 moins 4 sur C, sur 120 fois 10 moins 6. La réponse, c'est 10 volts. Une remarque très importante. UAB, c'est combien? UAB est 60 volts. UMN, 20 volts. UAM, 30 volts. Ça, c'est 10 volts. Ici, ça, c'est quoi? Ça, c'est 30 volts. UAM. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 20 volts. Ça, c'est quoi? 10 volts. Remarquons bien. UAM plus UMN plus UNB. Tout ça égale 60 volts. Et vérifie la loi d'additivité des tensions. UAB, qui est 60 volts, est égal à 30 plus 20 plus 10. Tout le monde d'accord?